Si vous pensiez que les acteurs de renommée mondiale sont toujours en sécurité et protégés contre les accidents lors de leurs spectaculaires cascades, alors vous ne connaissez pas les histoires qui vont suivre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on vous présente 10 acteurs qui ont failli perdre la vie lors d'un tournage. On vous montre non seulement les accidents les plus flagrants qui ont failli déboucher sur d'énormes catastrophes et les acteurs qui ont clairement pris la grosse tête, mais aussi ce qui se passe quand des réalisateurs exposent leurs acteurs à des risques qui ont failli signifier la fin pour eux. Alors restez avec nous sur Bon à savoir. Commençons par le numéro 10. Peu d'acteurs sont considérés aussi féroces et invulnérables que Jason Statham. Grâce à ses nombreux rôles dans des films d'action comme Fast and Furious ou Transporter, il est considéré comme l'un des hommes les plus durs d'Hollywood. Ce que beaucoup ignorent en revanche, c'est que Jason Statham a failli mourir en 2012 lors du tournage de The Expendables 3. Alors qu'il travaillait sur une scène, il était censé conduire un camion. Mais les freins du véhicule se sont brisés, ce qui a conduit Statham à tomber d'une petite falaise au milieu de l'eau. Ce qui ne semble pas si grave à première vue est un véritable danger au deuxième coup d'œil. Les portières d'un véhicule ne peuvent pas être ouvertes sous l'eau car la pression est trop forte. Statham a cependant réussi à s'échapper par la fenêtre et à nager jusqu'à la surface à la dernière seconde à une profondeur de plusieurs mètres. Mais c'est loin d'être facile. D'après ses collègues, Statham n'a survécu à cet accident que parce qu'il est très bon nageur et plongeur, car il était un bon plongeur avant sa carrière. On poursuit avec une scène dans laquelle le réalisateur a apparemment mis en danger la vie de son actrice principale afin d'obtenir d'elle la performance la plus authentique possible. Tout cela s'est produit pendant le tournage de l'un des films les plus populaires de l'histoire, Titanic. Alors que l'on s'attendrait à ce qu'un drame romantique comme Titanic ne comporte pas de moments dangereux, cette situation est complètement différente. Alors que le navire est sur le point de sombrer, une scène montre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, qui jouent les deux rôles principaux, figés par le froid dans l'eau. Cependant, lors du tournage de la scène où Winslet semble sur le point de se noyer, les choses étaient loin d'être sûres. Au lieu de protéger les acteurs d'une trop grande quantité d'eau, le réalisateur James Cameron a fait en sorte que les masses d'eau deviennent encore plus fortes et Winslet n'a apparemment pas pu trouver la sortie. Selon certains membres de l'équipe, Winslet a brièvement craint pour sa vie lors de ce tournage car elle pensait que l'eau ne pouvait plus être arrêtée pour une raison technique. Finalement, elle a été sauvée à la dernière seconde, mais le choc a été extrêmement profond. Nous évoquons ensuite un accident mortel survenu sur un plateau de tournage qui n'a touché aucun acteur, mais qui a eu de graves conséquences pour l'une des plus grandes stars de tous les temps, Michael Jackson. Michael Jackson devait tourner une courte publicité pour Pepsi en 1984. Mais une catastrophe s'est produite pendant le tournage qui a failli mettre fin prématurément à la vie du roi de la pop. Pendant le tournage, un effet pyrotechnique a été allumé trop tôt, ce qui a provoqué l'embrasement des cheveux de Jackson. Comme il avait beaucoup de laque dans les cheveux à ce moment-là, la flamme est devenue soudainement plus grande et donc difficilement contrôlable. Ce n'est qu'après plusieurs secondes que l'équipe s'est aperçue de l'incident et a tenté d'éteindre le feu. Entre-temps, de grandes parties du cuir chevelu de MJ ont été brûlées, ce qui a entraîné pour lui un marathon chirurgical qui a duré des mois. Pendant cette période difficile, il aurait même développé une dépendance aux analgésiques qui a accompagné sa vie depuis lors et qui pour beaucoup est en partie responsable de sa mort en 2009. Le numéro 7 est consacré à une star de la série qui a miraculeusement survécu d'un cheveu à un violent accident sur le plateau en 2016. Il s'agit de Dominique Purcell, que l'on connaît sans doute pour son rôle de Lincoln Burrows dans Prison Break. Lorsque la 5e saison de Prison Break a finalement été tournée au Maroc en 2016, après une pause de 7 ans, des millions de fans se sont réjouis du retour de leur série préférée. Pourtant, il s'en est fallu de peu. Le 30 mai, une barre métallique de plusieurs dizaines de kilos s'est détachée pendant le tournage et est tombée d'une hauteur de plusieurs mètres sur la tête de Purcell. Bien que l'accident lui ait seulement cassé le nez à 2 reprises et laissé une lacération, ce qui l'a obligé à interrompre le tournage pendant quelques semaines, si la barre l'avait frappé quelques centimètres plus au centre, il n'aurait probablement pas eu la chance de survivre à l'accident. Nous assistons ensuite à une scène qui montre que même les productions hollywoodiennes les plus coûteuses ne peuvent garantir la sécurité des acteurs à 100%.
En 1995, lors du tournage de Waterworld, Kevin Costner a dû escalader un mât de navire d'environ 12 mètres de haut sans être attaché. Cette scène n'ayant pas été tournée en studio comme les autres mais en pleine mer, Costner s'est vite retrouvé en danger de mort. Au moment où il atteint le sommet du mât, une tempête se lève. Comme il était trop dangereux pour le reste de l'équipage de grimper au mât et que les hélicoptères ne pouvaient pas s'approcher suffisamment, Costner a dû passer un certain temps sans aucune sécurité à une hauteur de 12 mètres dans des vents violents. Il est parvenu à tenir le coup, mais d'après ses propres déclarations, il aurait difficilement pu supporter cet exploit plus longtemps. L'orage est passé au bout de 30 minutes et Costner a pu regagner le sol sain et sauf. Poursuivons avec le numéro 5, un héros d'action qui est non seulement l'un des acteurs les plus légendaires de tous les temps, mais qui est également considéré par beaucoup comme presque invulnérable, Sylvester Stallone. Outre des films comme Rambo ou The Expendables, dans lesquels il est devenu une icône de l'action, il y a un autre rôle qui a failli coûter la vie à Stallone il y a plusieurs dizaines d'années, celui de Rocky Balboa. Dans le 4e volet de la célèbre saga, Sylvester Stallone a dû livrer un combat époustouflant contre Dolph Lundgren, ou plutôt son personnage Ivan Drago. Ce qui semble spectaculaire à première vue puisque Lundgren mesure près de 2 mètres, est extrêmement musclé et tout simplement encore plus impressionnant au deuxième coup d'œil. Au lieu de simuler le combat avec des techniques astucieuses, Sylvester Stallone a demandé à Lundgren de le frapper aussi fort que possible et dans le meilleur des cas de le mettre KO. Stallone voulait ainsi que la scène de combat ait l'air aussi authentique et réelle que possible. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que Lundgren a frappé si fort que Stallone s'est retrouvé à l'hôpital. Selon certains observateurs, c'est un miracle qu'il ait survécu, car le coup de Lundgren aurait été comparable à la force d'une voiture en mouvement. Le 4e est Harrison Ford, qui en 2014 a failli payer de sa vie le tournage de l'un des plus grands comebacks cinématographiques de tous les temps, La Guerre des Étoiles, le réveil de la force. Dans une scène, une défaillance technique a failli provoquer une catastrophe. Dans le vaisseau spatial de Han Solo, il y avait une porte hydraulique qui se fermait au moment précis où Ford se tenait devant. La porte l'a alors poussé au sol de toutes ses forces, provoquant une fracture de la jambe chez Ford. Bien que rien de pire ne se soit produit, si Ford s'était tenu un peu plus loin, la porte aurait pu lui écraser la tête et mettre fin à ses jours. En réaction, les producteurs ont intenté un procès au fabricant de la porte pour 2 millions de dollars, car la vie de Harrison Ford avait été mise en danger par négligence. En 3e position, nous poursuivons avec un film célèbre qui n'est pas particulièrement réaliste, mais dont le tournage a été très sérieux. Il s'agit de Retour vers le futur. Dans une scène, Marty McFly, interprété par Michael J. Fox, est pendu à une potence dans un village de l'Ouest. Au lieu de préparer la corde de manière à ce que l'action ait l'air réelle mais soit sans danger pour Fox, l'acteur a vraiment été pendu. Les réalisateurs sont même allés jusqu'à suspendre Fox à la potence pendant si longtemps qu'il est resté inconscient pendant plus de 90 secondes parce qu'il ne pouvait plus respirer. Ce n'est que peu de temps avant de mourir que Fox a été secouru par l'équipage et qu'il a pu à nouveau respirer normalement. Bien que des images extrêmement authentiques aient été créées de cette manière, de telles méthodes de tournage qui mettent en danger la vie des personnes doivent être considérées de manière extrêmement critique. On poursuit avec une autre légende de l'action qui est extrêmement fière de réaliser presque toutes les cascades elle-même. Il s'agit de Jackie Chan. Jackie Chan, considéré par beaucoup comme le seul successeur légitime de Bruce Lee, a joué dans des dizaines de films. Dans aucun d'entre eux cependant, le tournage n'a été aussi dangereux que dans Project A en 1983. Dans ce film, il y a une scène où Chan est censé tomber d'une hauteur de 6 étages. Pour amortir sa chute, 2 toiles ont été placées entre le point de chute et le sol. Cependant, ces canopées n'ont fait que faire tourner Chan dans les airs de manière incontrôlée et il a fini par taper la tête la première. Non seulement il s'est cassé la colonne vertébrale lors de cette chute, mais le tournage a dû être interrompu pendant plusieurs mois. Le numéro 1 est consacré à un acteur dont beaucoup considèrent comme un miracle qu'il soit encore en vie après tant de cascades violentes. Il s'agit de Daniel Craig, qui a endossé le rôle de James Bond à 5 reprises de 2006 à 2021. Le tournage du dernier film, No Time to Die, a même dû être interrompu pendant plusieurs mois car il s'est cassé la cheville lors d'une scène.
Mais ce n'est pas la seule blessure que Craig a subie en travaillant sur un James Bond. Non seulement il s'est fêlé de nombreuses côtes, fait une entorse au genou et reçu des points de suture au visage, mais en 2006, il s'est même fait arracher 2 dents pendant le tournage de Casino Royale. Cette blessure était si grave qu'elle n'a pu être opérée que par un médecin venu spécialement de Londres. Et c'est tout pour cette vidéo. Écrivez-nous dans les commentaires lequel de ces moments vous avez trouvé le plus impressionnant. Sinon, likez cette vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt sur Bon à savoir.